Depuis 2 ans, Gaëlle, 35 ans, a choisi de consacrer ses journées à ses enfants. Ah bah les loulous, ça y est, vous êtes sortis? Hein? Mais même pas attendu, coquin. Allez, on y va. Cette mère de famille préfère que Raphaël, 8 ans, et Océane, 10 ans, prennent tous leurs repas à la maison. La cantine, ils mettent beaucoup trop de laitage dans les menus, hein, entrée, dessert, enfin il y en a beaucoup trop. Puis même la qualité des aliments, moi ça me convient pas. Nourrir ses enfants est avant tout une question de santé. Ça y est? Gaëlle a passé sa matinée à cuisiner. Vas-y, tu l'écrases, on l'écrase. Ah, c'est simple hein, de faire une purée. Hein. Au menu, une purée maison, du poisson frais aux légumes et en entrée, une petite salade de son invention. Il y a un petit mélange, j'adore. Oui, bien sûr, on préfère les frites. Mais ouais, on aime bien quand même. Ouais, on peut pas manger des frites tous les jours. Non. Ouais, on en mange pratiquement jamais. Ils mangent que des produits frais et le plus naturel possible. C'est manger comme faisaient nos grands-pères, nos grands-mères, disons, simplement et naturellement. Le but, c'est d'habituer les enfants à aimer les bonnes choses. Initier Raphaël et Océane au goût est une gageure pour cette maman. Ses enfants ne supportent plus ni le lait, ni le gluten. Pour remplacer le lait de vache, Gaëlle a trouvé facilement la solution. Vous avez le lait épaule noisette, que leur fait, du lait d'amande. Il y a le lait de chèvre aussi. Mais pour le gluten, c'est une autre affaire. Le gluten est formé par 2 protéines contenues naturellement dans les céréales, le blé, l'orge ou le seigle. C'est le gluten qui donne au pain sa souplesse et aux gâteaux leur moelleux. Un liant exceptionnel dont les industriels abusent. Ils en mettent aussi dans le jambon, les frites ou encore les plats cuisinés. On en trouve partout, hein, même dans les bonbons, il y a du gluten. Ouais. Gaëlle a quelques astuces pour remplacer les aliments de base, comme les pâtes. Alors, je leur donne le riz. Je leur donne aussi du quinoa. Ok. Qui est une céréale aussi. Du riz. Après, il y a aussi le petit épeautre. Mais c'est plus cher aussi. C'est plus cher, ça c'est vrai. Mais il y a des produits que moi, je ne vais pas acheter par rapport à d'autres personnes. Exemple. Des sodas, des paquets de gâteaux, des chips, enfin voilà. Hein. Je préfère acheter petite quantité mais de qualité plutôt que grande quantité et mauvaise qualité. Bonjour. Un nouveau régime familial sans produits industriels, que le papa, lui, a eu un peu de mal à adopter. Allez-y les enfants. Manger sans pain reste ce qui lui coûte le plus. Au début, ça m'a fait bizarre. Mais en fin de compte... Avec le temps, oui. Et puis avec le temps, de toute façon, j'avais pas trop le choix parce qu'il y en avait pas. Donc, voilà. Non, mais... Et puis, mais il y a moins de reflux hein, quand même. Et puis voilà, et je me sens beaucoup mieux. Avant, j'avais pas mal de ballonnements, tout ça, et là, c'est plus le cas. Je vous ai fait du bar, les enfants, je vous ai écouté. Hein. Mais j'ai pensé à vous. Tiens. Océane, les champignons. En fait, j'adore la purée de patates. C'est délicieux. Toutes les purées, j'aime bien, de patates. Océane, tu m'as dit quoi, vanille? En nature avec de la châtaigne. Les parents sont convaincus que cette nouvelle alimentation améliore la santé de leurs enfants. Raphaël, il avait pas mal de petits soucis, quoi. Il avait des éruptions, des laryngites. Des laryngites. Le soir, on s'inquiétait parce que il avait du mal à respirer, des choses. Et depuis qu'elle a changé vraiment radicalement l'alimentation, c'est le jour et la nuit. Manger 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger gras, salé, sucré. Répétés à l'envi, ces messages ont rendu les Français méfiants. Entre culpabilisation et peur au ventre, ils ne savent plus quoi manger. Se nourrir pour le plaisir ne suffit plus. Il faut manger sans. Autrement dit, suivre des régimes sans sucre, sans gras, sans viande, mais aussi sans gluten ou sans lait. Près d'un Français sur 6 évite le gluten, devenu l'ennemi public numéro 1. Résultat, les produits estampillés sans envahissent les rayons des grandes surfaces. Du lait sans lait, des biscuits sucrés sans sucre ou encore du pain sans gluten. Le marché du sans gluten, c'est plus 33% d'augmentation depuis l'année dernière. C'est un marché qui ne cesse de progresser. Avant, il y a 2-3 ans, nous étions sur 1,33 m de linéaire. C'est l'équivalent d'à peu près une cinquantaine de produits. Aujourd'hui, on arrive jusqu'ici. 2 éléments de plus, on arrive à 150 produits.
Ces nouveaux régimes alimentaires sont-ils réellement bons pour la santé? Les Français sont-ils devenus intolérants à certains aliments ou simplement victimes de la mode? À qui profite le business des produits sans et comment sont-ils fabriqués? Au pays de la gastronomie, du partage et de la convivialité, la mode des régimes sans grignote chaque jour du terrain. La dernière tendance de cette folie des régimes sans, ce sont les jus. Il s'agit de ne plus rien manger, de se nourrir uniquement de liquide. L'objectif de ce régime, purifier et éliminer les toxines de l'organisme. Chaque matin, des dizaines de kilos de fruits et légumes bio affluent dans cette entreprise de la banlieue parisienne. Adeline Grange a monté le premier business de fabrication de jus en France il y a 4 ans. C'est important que ce soit bio parce que les personnes qui commandent des cures chez nous commandent des cures pour détoxifier leur organisme. Et donc l'idée c'est d'accompagner le processus naturel d'auto-élimination du corps. Et on s'est dit que les gens qui travaillent beaucoup, qui sont stressés, qui ont besoin d'être toujours en forme, d'avoir bonne mine, seraient enchantés à l'idée d'avoir un tel service à Paris. L'entreprise a déjà conquis près de 10 000 Français. Une clientèle très ciblée, particulièrement à l'écoute de son bien-être. Pendant qu'on fait une cure, on est très préoccupé par ce qu'on fait, par ce qu'on mange, donc on en parle beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Mise au point avec des nutritionnistes américains, les recettes de ces jus varient avec les saisons et changent 3 fois par semaine. Au menu ce matin-là, le Pink Detox, un jus à base de légumes rouges, de citron et d'une pointe d'eau de rose. Pour ceux qui souhaitent se gorger de chlorophylle, le must c'est la cure Super Green Delight, des jus verts aux vertus purifiantes. Chaque bouteille contient l'équivalent de 2 kg de fruits et légumes. Ils sont pressés à froid, le seul moyen de conserver leurs vitamines et minéraux. On ne peut pas faire une cure de jus de fruits et légumes avec des jus de fruits qu'on achèterait dans les grandes surfaces parce que c'est des jus pasteurisés et donc c'est cuit. Si le jus chauffe, il perd forcément ses qualités nutritionnelles. Une fabrication artisanale qui a un coût. 299 € pour 5 jours, soit environ 10 € la bouteille. Un marché juteux. La société affiche une croissance insolente de 20% par an. Pour avoir des jus frais et bio, la société propose un service sur mesure. Chaque matin, plus de 300 Parisiens se font livrer à domicile. Un moyen efficace pour que les clients restent concentrés sur leur régime. Bonjour. Bonjour. Bon petit menu. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Au revoir. Angela, 37 ans, s'offre une cure détox 2 fois par an. Pommes, carottes, oranges, poires, betteraves, citron, gingembre. Et c'est bon? C'est hyper bon. C'est hyper bon. Les gens m'en piquent, en général. Pendant 10 jours, Angela ne va se nourrir que de jus et de soupe. Voilà. Donc le soir, une soupe et au lit, quoi. Une soupe et au lit, ouais. Ouais, en général, on se couche un peu tôt. Moi, je dirais que les 2 premiers jours, c'est fatigant, ouais. Et après, ça va. Après, ça va, c'est un moment pour soi, quand même. C'est un moment où on se pose. Un jus de fruits à la cannelle dès le petit déjeuner. A priori, se priver de mets solides est pour beaucoup d'entre nous inenvisageable. Hyper bon. Angela, elle, est intimement convaincue des bienfaits de cette cure miracle. Mon but, c'est l'énergie qu'on a après. On se sent plus léger comme on mange pas, comme on n'a pas, il n'y a pas tout le truc de la digestion. On mange pas solide, on se sent... Il y a quand même une énergie de se sentir un peu plus léger. Mais ça reste cher quand même, non? Pour des jus de légumes et des jus de fruits. Moi, je trouve pas. Non. Mais après, c'est personnel. Comme Pourquoi? jugement, hein. Pourquoi je trouve pas que c'est cher? Parce que le bénéfice est très grand.
D'accord. Mais que c'est un vrai luxe, on se fait livrer tous les matins chez soi. 500 € la cure de 10 jours. Si ce prix en décourage certains, les Français prennent conscience de l'influence de l'alimentation sur leur santé. Éliminer les toxines et écouter son corps devient un leitmotiv. Mais la détox est-elle le bon moyen pour y parvenir ? Cette idée de la détox est une pure illusion, bien évidemment. On ne va pas se détoxifier. Donc on va s'amuser à boire des jus de légumes pendant 2-3 jours. Et pourquoi pas ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Je vais regarder si je me sens mieux après. Et puis après, je vais me remettre à remanger ce que je mange d'habitude. Et puis ma vie va continuer. Il ne faudrait pas prendre ça trop au sérieux et puis considérer que voilà, ça va nous permettre d'être en bonne santé. Ça va juste nous permettre de nous amuser. Pourtant, de plus en plus de Français prennent au sérieux cette recherche de pureté des régimes sans. Une mode née aux États-Unis il y a plus de 20 ans, avant d'envahir la planète. Venice Beach, l'un des petits coins de paradis de Los Angeles. Dans ce quartier bohème, véritable enclave au pays de la junk food, les néo-hippies se retrouvent autour d'un même objectif, le culte du corps. Une obsession qui a envahi leurs assiettes. Le marché du sans gluten pèse plus de 2 milliards de dollars. D'autres tribus alimentaires préfèrent éliminer les céréales, les sucres ou encore les viandes. Une élite qui proscrit la nourriture industrielle américaine pour ne pas tomber dans le piège de l'obésité et rester en bonne santé. Une peur de manger mal que certains ont eu l'idée d'exploiter. Au Café Gratitude, les plats sont végétariens, bio ou encore crus. Mais les clients y viennent surtout pour rencontrer leurs semblables, entre membres d'une même communauté venus partager un moment d'amour. You are humble Indian dish. Thank you, enjoy. Quand on entre ici, on ressent physiquement l'amour. Bien sûr, la nourriture saine est sublime ici. Mais surtout, les gens sont aimants. Tout le monde s'entraide. On vient se retrouver pour manger ensemble. On forme une communauté, c'est génial. Un concept marketing imaginé par Reynald il y a 10 ans. Good to see you. How's the day going? Good. So far, so good. Excellent. Love and gratitude is the point of life. L'amour et la bienveillance donnent un sens à la vie. Sans ça, c'est quoi la vie? On ne fait que tourner en rond, s'agiter jusqu'à la mort. Sans amour. L'amour, c'est vraiment le cœur, la raison d'être de notre existence. Dans ce quartier de Los Angeles, tout est beau et tout est bon. Les adeptes des régimes sans font leurs emplettes au marché bio, comme Kia. À force d'exclure les aliments jugés néfastes au fil des ans, elle est devenue végane. Un régime plus strict que le menu végétarien. En plus de la viande, elle ne mange plus ni poisson, ni œufs, ni céréales, ni lait de vache. Cette femme de 46 ans se nourrit exclusivement de légumes, de noix, d'herbes ou encore de fruits, comme ses mains de Bouddha, un citron asiatique symbole de longévité. C'est bon pour quoi, le pourpier? J'ai entendu dire que c'était vraiment bon. C'est très riche en oméga. Oh, intéressant. Kia ne choisit pas les aliments en fonction de ses envies, mais des principes actifs qu'ils contiennent. Ça, c'est du kale, un de mes légumes préférés. J'en mets dans mes jus, je les cuis à la vapeur ou dans des soupes crues, parce que c'est très riche en nutriments. Gorgé de vitamines et de minéraux, ce chou américain est très peu calorique. Un atout de taille pour cette professeure de yoga, à l'hygiène de vie irréprochable. Kia compte sur ce régime frugal pour être en super forme. Elle évite donc tous les aliments difficiles à digérer, comme les céréales. Je ne mange pas de pain, même si celui-ci a l'air bon pour la santé. Je ne peux pas en manger car le gluten et le blé me font gonfler le ventre.
Je me sens pas bien après. On devient faux au niveau des tendances de nourriture. Tous les gens se disent qu'ils sont ceci ou cela. Ils sont terrifiés. Et avant de tout arrêter, on leur conseille d'aller voir un médecin. Mais Kia et les puristes de sa communauté ne consultent pas quand ils ont un coup de pompe. Ils préfèrent se rendre dans l'un des 50 bars à jus que compte Los Angeles. Les habitués n'y viennent pas pour se désaltérer, mais pour s'offrir une potion magique qui soigne et embellit. Kia commence souvent ses journées par un de ses jus médicaments. Ici, chaque recette a sa vertu curative. Son préféré, un jus d'herbe fraîchement coupé, au nom prémonitoire. Je crois que je vais prendre un shot de 3 vies. C'est une boisson faite à partir d'algues bleu-vert. Un pur concentré d'énergie. Cela permet à vos chakras d'être complètement interconnectés. C'est mon petit shot de tequila. Peu lui importe le goût, tant que son corps le réclame. Ça a quel goût? C'est pas mauvais, même si c'est un peu comme boire de l'eau croupie. Comme chaque semaine, sa copine Camilla la rejoint. Elles se sont connues il y a 20 ans, quand elles étaient mannequins. Merci d'être venue. Je sais que tu as un jus favori ici. C'est celui au chocolat, non? Ouais, c'est celui-là. C'est du cacao et du lait d'amande. Il est à mourir. C'est si bon que ça. Ça me fait planer et ça me rend heureuse. En moyenne, une petite bouteille coûte plus de 10 €. Ça ressemble à un milkshake, mais sain. Un milkshake sans lait de vache. Si l'on en croit les serveuses, quelques gorgées suffiraient pour se sentir proche de l'extase. Camilla, t'as essayé le sexe tonique? Non, mais j'aimerais trop. À chaque symptôme, ça fiole. Des élixirs de jouvence qui soigneraient tout, de la tête aux pieds. Un simple rhume, mais aussi le stress ou encore un trouble digestif. Ce soir, Kia reçoit chez elle. Mais tous ses invités suivent un régime spécifique, un vrai casse-tête. Ceux qui ne mangent pas comme elle vont apporter leur propre nourriture. Ce qui pourrait nous paraître choquant ne pose aucun problème aux États-Unis. Je prépare un plat qui est un genre de soupe. Un ragoût de quinoa avec des légumes racines, des graines de poisson et du miso. Ce sera pour tout le monde, sauf Peter, qui ne mange pas de céréales. Le premier arrivé, c'est Peter, son cousin. Lui mange de la viande. Camilla, elle, est flexitarienne, c'est-à-dire végétarienne à temps partiel. Hi Maya, nice to see you. Et Maya abolit le fromage et le sucre. Autour de la table, tous ont adopté un régime différent. Et toi, tu manges des fruits? Non, pas trop. Ceux-là viennent du marché bio? Oui, ils sont trop bons. Je peux goûter? Oui, je t'en prie. Bah alors, je croyais que tu ne mangeais pas de fruits. Non, mais tu comprends, quand je dis non, c'est pas vraiment non. Je dis non, mais c'est un peu oui. Moi, si je mangeais tout le temps tout ce que j'aime... Quoi? Tu deviendrais gros? Non, mais je finirais par avaler des tonnes de glace. Reste Tom, le mari de Kia. Il mange presque de tout, même des pâtes. Le repas peut enfin commencer. Peter a apporté ses plats de viande qu'il a cuisinés chez lui, car Kia ne supporte pas l'odeur. Wow, that looks good, Peter. Poulet taille aux cacahuètes et pois gourmands au bacon. Kia, elle, reste fidèle à ses légumes. Je ne mange pas de bœuf, ni de porc. Je mange du poulet et du poisson. Et j'adore aussi les produits laitiers. Aucune nourriture industrielle, pas de céréales, pas de sucre, très peu de fruits. Mon régime est le plus gras possible. Je mange à peu près de tout, mais le plus simple, le plus sain possible. Je ne mange pas de poulet, très peu de viande,
et j'essaye d'éviter le sucre. J'essaie d'arrêter le fromage et le sucre. J'essaie de ne pas manger de cookies. À la place, je craque pour du chocolat cru, pur. Vraiment, j'adore ça. Pour la majorité des Américains, il est normal d'imposer son régime à tous, même lorsqu'on est invité. Mais c'est quand même un peu compliqué, non, de manger tous ensemble? Non, pas du tout. Quand on va au restaurant, certains commandent une salade, d'autres, comme Peter, prennent de la viande. Mais on va tous au même endroit. Il y a toujours quelque chose que vous pourrez manger. Ah, ça c'est sûr. C'est facile à dire pour une flexitarienne. Clean up. Yes. Thank you. Love you. Il est 20h, la soirée se termine. Pour être en bonne santé, il ne suffit pas de suivre un régime sain. Il faut aussi aller se coucher tôt. Bye, guys. Est-ce qu'on va suivre cette malencontreuse pente de la diététique dans laquelle on nous pousse? Eh bien, est-ce qu'on va tous se transformer en anglo-saxons? J'ai bien peur que, effectivement, nous ne soyons pas déjà un peu contaminés, mais le français résiste. Nous, notre idée, c'est de manger des bonnes choses qui vont faire plaisir à notre palais et de les partager avec nos congénères. Et donc, nous allons manger des choses qui sont issues de nos traditions alimentaires, qui ont une histoire, des recettes qui ont souvent plusieurs siècles. Elles ont fait leurs preuves. Nos aïeux les ont mangées, ils ne sont pas morts avec ça. Donc, finalement, on peut faire confiance à ces aliments-là. Les Français seraient-ils peu à peu gagnés par cette peur des aliments poisons? Une anxiété grandissante sur laquelle surfent certains laboratoires d'analyse en proposant des tests d'intolérance alimentaire aussi chers que contestés. Des analyses sur lesquelles les patients se fondent pour suivre des régimes restrictifs sans avis médical. Comme Gaëlle, qui est persuadée que ses 2 enfants sont intolérants au lait de vache et au gluten. Attends, je fais une brochette de fruits, je vais vous emmener le goûter à table. D'accord. Et après, hop, une orange. Qu'est-ce qu'on va mettre après? Une banane. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une banane séchée. Hop. Aucun aliment industriel n'a droit de citer à la maison. Au goûter, elle leur propose des produits naturels, des fruits secs, des biscuits maison ou des crêpes de sarrasin. Vous n'avez rien le droit d'acheter dans une boulangerie, il y a plein de gluten partout. Si, une fois par mois ou une fois par an, un peu au chocolat. L'odeur, ça donne envie. Ouais. Et quand on voit, ça donne aussi envie. Ah, donc de temps en temps, t'en as un peu envie quand même. Pour Gaëlle, seuls les aliments sont responsables des petits maux quotidiens de ses enfants. Quand ils consommaient du gluten ou du lait, occasionnellement, il y a tel et tel symptôme qui revenaient. Bon, par exemple, le lait, ça va être le nez pris, ou alors le gluten, ça va être plutôt des gaz. Une certitude qu'elle tient de son expérience, confortée par les résultats d'un test. Elle a fait détecter une vingtaine d'aliments pour découvrir ce qui posait problème. Océane, c'est quoi son souci? Donc ma fille présente une très très forte intolérance au lait de vache. Et votre fils? Mon fils, alors il est intolérant au lait de vache, pareil. Un tout petit peu moins, mais c'est quand même élevé. Les œufs, un petit peu. Le gluten. Et comment vous savez si ces tests valent quelque chose? Les enfants, ça va mieux. Il y a une amélioration, donc déjà par rapport à ça, c'est une preuve que c'est efficace. Nous avons voulu vérifier le bien fondé de ces tests. Je suis allée faire des analyses d'intolérance alimentaire dans l'un des 5 laboratoires spécialisés de France. Le test est simple. Il suffit de mettre en contact une goutte de sang avec des extraits d'aliments. Dans la gamme proposée, aucun n'est remboursé par la sécurité sociale. J'opte donc pour le premier prix, 184 €, les 200 aliments testés. Mais les tarifs peuvent atteindre 500 €. A priori, je ne présente aucune intolérance alimentaire connue. Pourtant, avant même de faire la prise de sang, le médecin va poser un diagnostic étonnant. Est-ce que vous avez des troubles digestifs, des diarrhées ou des constipations? Non, un peu de trouble digestif, ça vient. Est-ce que vous êtes assujetti à des maux de tête? Les maux de tête, je ne reste pas.
Problème ORL chronique, systémique. Bouffée. Et bouffée. Est-ce que vous êtes assujetti au stress, à l'anxiété ou à la dépression? Le stress, oui, par le travail. Toute la vie aux interventions, il y a une maternalité de la barrière. Il y a une maternalité en et tous les infos. En 4 minutes chrono, sans aucun examen médical, ce biologiste devin sait déjà de quoi je souffre. Est-ce que c'est des symptômes qui peuvent avoir rien à voir avec la parole intestinale? On va faire. Aucune réponse. 15 jours plus tard, mes analyses sanguines semblent confirmer le diagnostic du biologiste. Je découvre avec surprise que j'aurais des intolérances alimentaires. Il faudrait que je supprime par exemple la farine de blé, la semoule ou encore les champignons. Des résultats qui n'étonnent pas le docteur Chaban, allergologue à Paris. Cela fait des années qu'il réfute la pertinence de ces tests qu'il juge dangereux. Je me dis surtout à mes patients de se méfier de ces résultats et de ne pas les utiliser pour poser un diagnostic. Parce que ces tests peuvent être positifs pour plein d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec les symptômes que vous présentez. On trouve ce type de résultats chez 99% des patients qui viennent me voir et qui se plaignent de rien. Mais la supercherie ne s'arrête pas là. Le biologiste me fait comprendre que pour me soigner, une seule solution s'offre à moi. Moi, vous devez avoir vers un médecin qui vient interpréter ce questionnaire et vous donner des conseils à profiter. Bon, un médecin traitant, on ne saura pas, madame. Ah non, pourquoi? Non, parce que sinon, je vous aurais envoyé chez moi depuis très longtemps. Ah. C'est un business dans la mesure où le labo facture cher ce type de test, qu'il fonctionne dans un réseau où il vous adresse vers d'autres médecins ou d'autres thérapeutes pour prendre le relais et vous proposer des régimes et même acheter des compléments ou substituts alimentaires. On vous dit qu'on va résoudre vos problèmes de peau, de maux de tête, de troubles intestinaux, de troubles de problèmes articulaires, etc. C'est totalement fallacieux et trompeur parce que ces tests n'ont pas de fondement scientifique. Donc c'est un business lucratif. Très lucratif, ouais. Un des laboratoires qui réalise ces tests a même été sanctionné par le Conseil de l'Ordre pour publicité mensongère. Le dosage anti-aliment est scientifiquement non fondé, médicalement sans intérêt et potentiellement dangereux. Alors, pour connaître son intolérance au lactose, au sucre ou au gluten, le docteur Chaban conseille de ne faire confiance qu'aux tests reconnus par la Sécurité sociale. C'est grâce à eux qu'Agnès a découvert son intolérance au gluten. Elle souffre de la maladie cœliaque. Hello. Très mal diagnostiquée, cette maladie toucherait près d'1 Français sur 1000. Super. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Elle ne suit pas le régime sans gluten pour se sentir mieux. Pour Agnès, c'est vital. Sa maladie peut évoluer en cancer. J'ai trouvé de la bière sans gluten. Les médecins me disaient que la plupart du temps que c'était nerveux, que c'était dans ma tête, en fait. Voilà, j'avais des nausées, mauvaise digestion, mais on n'arrivait pas à trouver. On faisait des prises de sang, on voyait que j'étais anémiée, mais c'était toujours un peu la même chose, on ne trouvait rien. J'ai été envoyée chez un nouveau gastro-entérologue, et lui tout de suite m'a dit « mais ça c'est une maladie cœliaque ». Ça m'a vraiment, vraiment changé la vie, quoi. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Du jour où j'ai arrêté de manger du gluten, je n'ai plus jamais eu de nausées. Elle a été obligée de rayer de son alimentation le pain, les pâtes et les viennoiseries. Bref, tout ce qu'elle aimait. Alice, on va faire les petites crêpes. Maintenant. Par solidarité, son mari et sa belle-fille se sont mis à manger comme elle. S'il manque des choses. Il y a la farine de riz blanc. La farine de riz blanc, elle est là. La maïzena. Plus aucun produit à base de blé n'entre dans sa cuisine, à une exception près. Est-ce que ça complique la vie de ne pas manger de gluten? Les pâtes sans gluten, c'est pas très bon. Ouais. Du coup, Agnès nous fait des pâtes pour nous, mais elle n'en mange pas. Yeah. Comme les produits sans gluten coûtent 2 à 3 fois plus cher que les autres, ça sent très bon. Ça sent très la bon, Sécurité sociale rembourse une partie des frais aux malades.
Voilà, typiquement sur le pain, c'est cette petite étiquette que je vais détacher et c'est ce que je vais coller sur ma facture de course pour avoir un remboursement. On a droit, je crois exactement, autour de 40 € par mois maximum. Pas beaucoup. Je dépense beaucoup plus. Ouais. Chaque mois, Agnès débourse plus de 200 € de produits adaptés à son régime. Le pain, là. Jacques et Alice, vous mangez du vrai pain, vous êtes solidaires, mais pas jusqu'au bout, quoi. Non, il y a des limites, on est quand même raisonnable. Puis de toute façon, si on mangeait son pain, ça coûterait plus cher. Ah oui. Forcée de changer son alimentation, Agnès a du mal à imaginer qu'on puisse s'imposer de telles contraintes pour suivre la mode. À titre personnel, je trouve que c'est un peu dommage que les gens se privent de gluten parce que voilà, normalement, il n'y a rien de mauvais dans le gluten, quoi. C'est pas du tout. Enfin, moi, si je pouvais remanger du pain, je remangerais du pain volontiers et je reprendrais du gluten demain, quoi. Des millions de Français ont pourtant banni le gluten de leur alimentation. Comment sont fabriqués ces produits sans gluten? Par quoi remplace-t-on cet ingrédient naturel? À Roy, dans la Somme, Bruno Pierre est l'un des pionniers du sans gluten en France. Depuis 25 ans, cet ingénieur de formation cherche sans cesse de nouvelles recettes. Il est aujourd'hui le numéro 3 du marché. Jennifer, ça va? La recette du pain bio, là, qu'on sort dans quelques mois, ça y est. On a pas mal avancé. Ouais. On arrive à avoir un bon, beau pain. Pour fabriquer du pain sans gluten, il a dû mettre au point une technologie complexe qui demande de lourds investissements en recherche et développement. Sans ce liant, le pain manque d'élasticité, ne gonfle pas et perd son moelleux. Le gluten permet de faire le pain. Du pain sans gluten, par définition, c'est pas du pain. S'il faut trouver des compensations avec des gommes, sans gomme, vous avez effectivement une brique. Alors pour que son pain de campagne soit digne de ce nom, il remplace le gluten par des algues. Salut Fabien. Ou des graines naturelles qui ont les mêmes propriétés. La gomme de goire, donc c'est un végétal issu d'une graine et qui permet de donner du lien au produit, donner une texture qui donnera en bouche un produit très proche d'un produit conventionnel. Et après, on travaille avec farine de riz, pommes de terre, maïs, qui sont certes naturellement sans gluten, mais sur lesquels on doit s'assurer que dans la traçabilité de la matière, il n'y a pas eu à un moment ou à un autre une contamination avec le blé. Des gommes naturelles auxquelles il faut ajouter des matières grasses végétales, comme l'huile de palme. Souvent décriée, elle permet au produit de se conserver 6 mois. C'est une huile qui est dans la moyenne nutritionnelle, donc elle est tout à fait correcte. Vous en mettez à chaque fois ou quand vous pouvez Non, éviter, vous évitez? Quand on peut éviter, on évite, notamment tournesol et olive. Mais 80% aujourd'hui des produits, clairement, c'est avec de l'huile de palme, oui. Un choix assumé par Bruno Pierre, qui n'utilise que des huiles certifiées respectueuses de l'environnement. Résultat, comme pour le pain, les gâteaux fabriqués ici ont l'apparence, la texture et le goût d'une recette classique. Des ingrédients coûteux et une technologie de précision qui se répercute sur le prix. Vendu 5 €, le paquet de muffins est 2 fois plus cher qu'un paquet de gâteaux traditionnels. On en vend un peu plus par rapport à, c'est sûr, il y a 20 ans. Maintenant, ça reste quand même des micro-séries, ça reste quand même de la niche. C'est quand même quelques centaines de milliers de consommateurs. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est un phénomène qui se révèle, mais ça reste quand même des petites consommations. Avec plus de 50 recettes différentes de biscuits et de pain, l'entreprise rencontre un franc succès. Malgré tout, la mode des régimes sans pose parfois un problème de taille, celui des carences alimentaires. Aux États-Unis, une solution radicale s'est développée. La superfood, une industrie en plein essor. Des compléments alimentaires que les Californiens ajoutent à tous leurs plats de régime. Ils ont troqué les produits industriels, vendus en grande surface, pour ces poudres soi-disant naturelles. Plus concentrés et plus énergisants,
Ces compléments alimentaires sont censés compenser leurs carences. Kiya en est une grande consommatrice. Voici mon placard de super aliments. Il contient tout ce dont j'ai besoin. Je pourrais vivre rien qu'avec ça. C'est comme une histoire d'amour que j'ai avec toutes ces merveilles. Comme elle ne mange que des légumes et des fruits, ces super aliments lui évitent les soucis de santé. Ceux-là sont des super aliments verts que je mets dans les soupes et les salades. La poudre de cacao, ça c'est génial quand j'ai besoin d'un remontant avant d'enseigner. Ce sont mes deux préférés. Ceux-là contiennent plein de protéines, de vitamines, en particulier la vitamine B12, qui est très difficile à trouver ailleurs pour nous les véganes. Celui-ci, c'est un antioxydant, un mélange de baies, surtout de l'açaï, une baie qui vient du Brésil. Ça, c'est de la protéine en poudre, faite à base de riz. Même le riz, elle préfère le manger sous forme de gélules. Quant à la viande, elle la remplace par cette poudre noire. Alors, celui-ci contient bien plus de protéines que dans n'importe quelle viande. C'est vraiment très dense en protéines. Mais jouer tous les jours au petit chimiste a un coût. À 40 $ le pot de super aliments, cela reste un luxe. Avant, je les utilisais pour vivre plus longtemps. Puis j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais surtout besoin pour vivre en ayant un maximum d'énergie. En fait, si je mange du pain et des fast-foods, je me sentirais mal. Mais avec ça, je sais que je serai au top. En face de chez Kiya, son cousin Peter est lui aussi un fan de superfood. Ce matin, il se prépare un petit déjeuner d'un genre un peu spécial. Depuis un mois, ce golfeur professionnel a adopté le régime paléolithique. De la viande de qualité, pas de sucre, pas de fruits et pas de céréales. C'est du café concentré. Il est trop fort. Alors j'ajoute de l'eau. Puis là, je mets un peu de curcuma, de la cannelle et du poivre de Cayenne. Ça réveille. Un peu de cacao et de la poudre de maca. C'est quoi? Le maca, c'est une racine qui apporte vitalité et énergie pour toute la journée. Mais pour que sa mixture soit vraiment nourrissante, Peter y ajoute son ingrédient magique, du gras en grande quantité. Je commence par cette huile. C'est une huile de coco très concentrée pour le cerveau et l'énergie. C'est du gras. Il est temps d'ajouter l'ingrédient magique de ce café. J'ai du beurre cru et vous allez sûrement penser que je suis dingue. Car je vais mettre la moitié d'un paquet comme celui-ci dans le café. Mais attends. Le gras permet à la caféine d'être absorbée doucement dans votre corps. Vous ne vous sentez pas... Une tasse de café dure 2 heures, alors qu'avec celui-ci, on a de l'énergie pendant 6 heures. Après son café, Peter n'avale rien avant le début de l'après-midi. Le but de son régime, économiser l'énergie normalement utilisée à digérer. Le mélange, c'est la clé de la recette. C'est ce qui donne le crémeux du café. C'est vraiment bon. C'est délicieux, unique. Tu devrais essayer. Étonnamment, ce régime à base de matières grasses ne l'a pas fait grossir et a même amélioré ses performances sportives.
Pour dénicher tous les produits nécessaires à son régime paléo, Peter se rend dans ce temple californien de la nourriture bio et équitable. Ici, il y en a pour tous les goûts. Vegan, sans gluten ou paléo, chacun trouve son bonheur dans ce supermarché qui ressemble à une pharmacie. Des linéaires entiers de pots de protéines géants et de racines importées du monde entier. Un marché en pleine expansion, l'industrie de la superfood affiche une croissance de 75% par an. Ça, c'est un wrap que je peux utiliser pour faire des sandwichs. Je peux mettre de la viande, du fromage et des légumes dedans. Manger paléolithique, c'est la dernière tendance en Californie. Ces puristes cherchent à revenir à une nourriture ancestrale, celle des chasseurs-cueilleurs, avant l'apparition de l'agriculture. Un défi à l'ère de la nourriture industrielle. À Houston, au Texas, certains ont même créé un sport adapté à leur régime. Ils mangent paléo et font du sport paléo. Your position, sequence and timing, relaxation. Ce matin, 20 personnes sont venues du monde entier pour faire un stage un peu particulier. Ils vont chercher à retrouver les gestes naturels des premiers hommes. Un concept lancé il y a une dizaine d'années par ce Français, Erwan. Une technique qu'il a appelée le MovNat. Dans cette vidéo, il saute, rampe, court pieds nus et grimpe même aux arbres. L'objectif de MovNat, réapprendre à vivre en osmose avec les éléments et réveiller les capacités naturelles de chacun de nous. L'humain moderne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se lève le matin, il va s'asseoir pour le petit déjeuner, il va s'asseoir dans un train ou dans une voiture pour aller s'asseoir dans un bureau. Il n'y a pas de variété de mouvement, il n'y a pas d'intensité de mouvement, il n'y a pas de changement d'environnement. Toutes les surfaces sont lisses, sont plates, sont prévisibles. Autrement dit, on a des gens qui n'arrivent même plus à s'accroupir, on a des gens qui n'arrivent plus à marcher dès qu'ils se retrouvent un petit peu dans un coin de forêt, dans un endroit un peu accidenté. Jérôme a découvert MovNat il y a 3 ans. Depuis, ce commercial d'origine lyonnaise a adopté ce mode de vie qui l'aide à évacuer son stress au quotidien. Ce qui me plaît, c'est que ça a l'air à peu près simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et quand on réalise qu'on fait quelques mètres en étant en équilibre, on se rend compte qu'on est en train de travailler avec tout le corps. Et le mouvement naturel, c'est de retrouver les fonctions qu'on avait quand on était enfant. C'est un bon prétexte, MovNat, pour regrimper aux arbres comme quand vous étiez petit. Exactement. Alors maintenant, on a une excuse. Tous veulent devenir coach de sport paléo. Pour y arriver, ils poursuivent un entraînement musclé. Le but, améliorer l'efficacité de leurs mouvements et faire le moins d'efforts possible. Good job, that's very good, very nice. Ici, c'est pas un environnement contrôlé, c'est un environnement tel qu'il est, on peut pas le changer. Il faut s'y adapter. Bon là, le danger n'est pas très élevé, mais il est là quand même. Ces 3 jours de formation intense s'achèvent. Chaque participant a déboursé 900 €, hors hébergement et hors restauration. Et pour fêter la fin du stage, Erwan a choisi un restaurant adapté à leur façon de se nourrir. Un large choix de plats de viande, mais bien sûr sans gluten et bio. Davis, lui, est obligé de faire une entorse à son régime, car il se nourrit le plus possible avec des produits sauvages. Il n'achète pas ce qu'il mange, mais essaie de le trouver dans la nature. Quand j'ai le choix, je prends toujours la version sauvage des aliments. Si je mange un animal, par exemple, je ne vais pas manger les très grosses vaches nourries aux céréales que nous avons aux USA. Ça, c'est la version la plus génétiquement modifiée qu'on puisse trouver. Alors qu'il y a aussi des vaches plus sauvages, comme la Jersey ou la Guernsey.
bien meilleur pour la santé. Ou même des daims, des élans et des biches, c'est encore mieux. Et quelles que soient les recherches scientifiques sur ce sujet, toutes démontrent que la version sauvage est bien plus nourrissante que la version industrielle. Pas facile de dénicher des aliments naturels et purs au pays de la junk food. À peine 1% des Américains suivraient le régime paléo, une mode alimentaire inadaptée au monde d'aujourd'hui. On peut aussi faire l'alimentation paléolithique. On va manger des bêtes golgi, les hommes préhistoriques adoraient les bêtes golgi. Et puis du sanglier cru, etc. N'oublions pas quand même que les hommes préhistoriques avaient une espérance de vie de 35 ans. L'idée de l'aliment parfait est un pur fantasme. En fait, on pourrait dire que le poison est moins dans les aliments que dans l'idée qu'on se fait des aliments. Régime paléolithique, sans gluten, sans lait, végétarien ou cure de jus. Une obsession de la nourriture pour être en bonne santé qui peut se transformer en piège. Cette quête de pureté peut finalement aboutir à la maladie. Fondée en 1978 à Genève, la clinique Belmont est une pionnière dans le traitement des dépendances et des troubles alimentaires. Louisa souffre d'orthorexie. Contrairement aux anorexiques, elle ne cherche pas à maigrir. Ce qui l'intéresse, elle, c'est manger le plus sainement possible. Mais à force d'éliminer les aliments un à un, elle a mis sa santé en danger. Son poids est aujourd'hui beaucoup trop bas. Le fromage, des œufs. Pour le dessert, vous allez prendre quoi? Je vais prendre du fromage. Pas de sucre? Non. Pas le sucre, non. Avant son arrivée ici, il y a un mois, elle ne mangeait plus que des petites quantités de poissons et de crudités. Elle doit réapprendre d'urgence à se nourrir correctement, un combat contre elle-même. Qu'est-ce qui te bloque dans ce plat-là? La panure du poulet. De la dinde. Pourquoi? Parce que justement, c'est des sucres blancs avec la friture. C'est, ouais. Et la purée alors? La purée aussi, c'est assez dur, ouais. Puis les carottes aussi, du sucre aussi. Ouais, les légumes, j'ai aussi un peu de peine. J'ai aussi un peu de peine. Donc, puis le mode de cuisson aussi, c'est ce qui bloque le plus aussi. Pourquoi là, ils sont cuits comment? Je sais pas justement ce qu'ils ont mis. Ah. Finalement, Louisa ne touche pas au plat. Elle se contentera d'un morceau de raclette fondue. Aujourd'hui, vous allez vous arrêter là? Ouais. Bon, après ici, j'ai fait plusieurs fois l'essai de tout manger, justement des plats comme ça au début. Puis je me sentais super mal après. Et ça vous fait quoi quand vous perdez le contrôle? Physiquement, rien, mais dans la tête, c'est la guerre, quoi. C'est la culpabilité. Ah oui? Beaucoup, ouais. Culpabilité de quoi? De ne pas avoir maîtrisé, de pas... Louisa en est à sa 3e hospitalisation, après 2 rechutes sévères. 2 ans après le début de sa maladie, elle compte sur la thérapie proposée ici pour retrouver enfin la vitalité de la jeune fille qu'elle était encore il y a 2 ans. Comme les 24 pensionnaires de l'établissement, elle se soigne ici de son plein gré. Chaque jour, elle participe à des ateliers de travail menés par des thérapeutes. Le traitement est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale suisse. Tu veux voir? Oui. Accompagnée de sa maman, la jeune fille fait le point sur son poids avec son psychiatre, le docteur Alain Pérou. Quelques jours, ça remonte bien. Je veux pas maigrir, au contraire, je veux prendre du poids. C'est mon rêve, en tout cas. La pression de la société
sur Louisa, sur nous tous, c'est faites attention à ce que vous mangez. Il y a des produits dangereux dans la nourriture, on entend ça tous les jours. Et les gens un peu anxieux, Louisa l'est, finissent par vouloir surcontrôler, surveiller. Parce que dans nos cas, ce qui est difficile, c'est de réussir à augmenter le nombre d'aliments autorisés. Lesquels posent le plus de problèmes, lesquels tu arrives à réintroduire en ce moment? Lequel pose plus de problèmes, c'est les féculents. Les féculents en général. Les pâtes, par exemple, ça, j'arrive pas encore, donc je remplace par d'autres choses. Mais les féculents, c'est plutôt moins dangereux que les sucres rapides, par exemple. Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Alors, petit à petit, pas à pas, tu reconquiers les aliments interdits. Un jour, tu pourras manger librement de tout, mais c'est pas encore le cas. Après 2 mois d'hospitalisation et 15 heures de thérapie par semaine, Louisa a repris du poids. Elle a réussi à se réconcilier avec la nourriture et est retournée chez ses parents. Peut-être que nous sommes tous en train de devenir orthorexiques, poussés par les médias qui nous inquiètent de plus en plus sur finalement le risque alimentaire. Mais en fait, ce risque alimentaire, il est beaucoup plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était par exemple il y a un siècle. Mangeurs, n'ayez plus peur. Faites confiance à vos aliments. Je crois qu'il faut savoir prendre le risque de se nourrir comme on prend le risque de vivre. Pour nous Français, se mettre à table reste synonyme de convivialité et de plaisir. Voilà, donc barigoules de blettes faites avec vin blanc, réduction, carottes, oignons. On est vraiment le produit pour le produit. Alors serons-nous capables de résister à cette mode des régimes sans qui nous promettent énergie, santé et vie éternelle? Finirons-nous par manger sain, mais tout seul à table?